Bonjour à toutes et à tous, écoutez, je suis content de vous revoir. On se retrouve ici pour une piscine réalisée à Ramatuelle, dans le sud de la France, dans une maison d'exception. Forcément, la piscine, fallait qu'elle soit à la hauteur. Alors cette piscine, par contre, elle est plus ancienne qu'il y a quelques mois, puisque en fait, tout a été démonté, il y a eu un dégât des eaux, toute la maçonnerie a été refaite, tout le carrelage a été arraché, il y a eu des gros problèmes. Et franchement, au début, sur des chantiers comme ça, on se dit, j'y vais ou j'y vais pas. Mais après, j'ai envie de vous dire que j'étais sûr qu'elle allait bien rendre. J'étais sûr que j'allais m'épanouir techniquement, puisque la demande était là. Je peux vous dire que j'ai eu les skimmers habillés en carrelage, j'ai eu tout en biseau, tout à l'époxy, les calpinages, vraiment, il fallait que ce soit au cordeau. Écoutez, je laisse découvrir tout ça, et franchement, je pense que vous me direz à la fin, mais j'ai pas à rougir. Alors déjà, rien n'était simple sur ce chantier. D'un point de vue de la maçonnerie, j'ai dû relever un défi, puisque quand je suis arrivé sur le chantier, malheureusement, j'ai envie de vous dire que les finitions des maçons n'étaient pas là. Il y avait quelques problèmes, mais vraiment des problèmes qui pouvaient même être très compliqués à relever pour moi, puisque j'ai dû revérifier toute la maçonnerie, j'ai dû revérifier toutes mes lignes de joint, et j'ai dû passer à peu près 3 à 4 heures pour vraiment m'imprégner des problèmes qu'il y avait au niveau de la maçonnerie. Donc écoutez, j'ai fait des repères de partout au niveau du sol. J'ai posé mon laser et j'ai tout relevé, tout remis parallèle, puisque j'avais 2 sols différents avec une légère pente. Je peux vous dire que j'ai plutôt passé un mauvais moment lorsque j'ai dû faire ça, mais bon, j'avais pas le choix si je voulais des lignes parfaites, un alignement parfait. Alors, bien évidemment, lorsqu'on prend un chantier comme ça, qui a déjà eu un problème, on met toutes les chances de son côté, à savoir que j'ai utilisé la colle adaptée, le primaire adapté, j'ai forcément fait aussi un double encollage sur chaque carrelage, et ensuite, bien évidemment, j'ai tout jointé à l'époxy, au moins. Écoutez, je suis sûr de ce que j'ai fait. Après, s'il y a une fuite, c'est peut-être à travers la maçonnerie, c'est peut-être à travers la plomberie, mais ce n'est pas vis-à-vis de ma pose de carrelage. Ensuite, premier jour, j'oppose avec les croisillons auto-nivelons, les Schaefer Pro. Je vous rappelle que vous avez le lien en description de vidéo. Et j'avais 2 solutions. Soit la première, c'était d'axer avec un joint au milieu du sol, ou soit en fait d'axer avec le milieu d'un carreau. C'est la solution que j'ai choisie, puisque j'arrivais avec 2 coupes de chaque côté du sol de 26,5, je m'en souviens encore, ce qui fait que ça faisait quasiment un carreau entier, puisque ce sont des 30-60 rectifiés que je posais. Donc une fois que ça s'est fait, une fois que j'ai fait ma première ligne avec quelques carreaux supplémentaires, j'ai pu m'appuyer dessus et ensuite partir à droite et à gauche du sol. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre un sol qui est bien posé ou pas bien posé ? C'est qu'on va peut-être négliger les coupes. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu, mettre en avant. Je voulais vraiment des belles coupes, des belles finitions. Alors certes, j'ai peut-être exagéré, puisqu'il y en a qui étaient sur le chantier qui m'ont dit « mais ça va, c'est une piscine ». Mais bon, pour moi, c'était comme une salle de bain. Donc chaque carreau est coupé et poncé, et à chaque fois, le veinage de chaque carreau au sol va se suivre. On a l'impression que si on vraiment regarde la piscine en hauteur, sans perspective, on a l'impression que tout est à plat. Et en fait, non. En fait, vous voyez, il y a 2 cassures avec un angle sortant et un angle rentrant, et à chaque fois, les carreaux se suivent. Ça, c'était très important. C'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant. Et c'est là qu'on voit si c'est bien fait. Alors, le problème, c'est que ça nécessite de numéroter parfois les carreaux ou de vraiment s'organiser lorsqu'on fait une coupe, faire une pile avec l'ordre pour la ligne qui suit, quoi. Histoire d'avoir vraiment à chaque fois le carreau plié. Comme je vous l'ai dit, départ de pose, axé avec la moitié d'un carreau pour avoir 2 grandes coupes de chaque côté. Les carreaux qui se suivent avec les cassures à chaque fois. Bon, la dépose des auto-nivelants, ça vous avez l'habitude avec les Schaefer Pro. Je les dépose le lendemain. Et vraiment, honnêtement, sur tout ce que j'ai posé, j'en ai eu 2 qui sont restés dans les joints et que j'ai dû enlever. C'est tout, quoi. Alors après, lorsqu'on va sur les murs, c'est exactement la même chose. Je me suis cassé la tête pour casser la tête, on va dire que c'est logique, mais bon, c'est vrai que ça me perturbe un petit peu en ce moment. Je vois beaucoup de vidéos qui circulent avec un carreau entier, avec la coupe en haut. Et en théorie, c'est la coupe en bas et un carreau entier en hauteur. Et c'est exactement ce que j'ai eu sur cette piscine. J'ai vraiment voulu faire les choses à la perfection. J'ai mis un carreau entier qui finissait en haut. Il n'y a rien de plus joli, et c'est là qu'on voit si le carreleur a voulu faire un calpinage et, un départ de pose qui est quasiment parfait. Si vous faites avec un carreau entier en haut, c'est ce qu'il y a de plus joli.
Et bien évidemment, encore dans les angles, les carreaux sont pliés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une coupe, je la classais pour ensuite pouvoir la refaire le lendemain et faire comme si le carreau était plié dans les angles. Ça fait le veinage continu. Donc quand on est vraiment bien en face, en fait, on voit juste un carreau entier, alors qu'en fait, il est coupé à chaque fois. Ensuite, la demande particulière qui a été faite le jour J, lorsque j'allais démarrer le chantier, c'est d'habiller les skimmers. Alors d'habiller les skimmers, ça m'a nécessité encore de couper tous les carreaux à chaque fois au biseau, forcément. Quand je dis encore, c'est que vous allez voir après ce que j'ai fait. Joint de finition avec le joint époxy à chaque fois dans les angles. Et comment j'ai collé mes carreaux? J'ai tout simplement poncé le plastique, passé un petit coup d'acétone et ensuite j'ai collé avec du Sika qui peut être en milieu émergé. Ensuite jointé à l'époxy, vraiment c'est ce qu'il y avait de plus, techniquement de mieux. Alors ensuite j'ai eu toutes les marches d'escalier. Les marches d'escalier, elles ont été choisies dans un calpinage comme si c'était un mur en fait qui était déplié. Donc on est exactement dans le même sens que pour les autres murs, d'accord. Et tout a été fait au biseau. Donc biseau, je vous rappelle que je mets la meuleuse à 45 degrés. Et je laisse toujours une petite ligne de vie en fait entre l'émail et le carreau. Et c'est cette ligne de vie que je vais un petit peu poncer par la suite. Voilà, donc toutes les marches ont été faites comme ça. La marche et la contre-marche. En posant joint décalé, et par contre là la seule différence avec les autres carreaux c'est que là on était sur des carreaux antidérapants. Après j'avais tous les joints époxy. Le petit problème sur les marches d'escalier avec les joints époxy c'est que je ne pouvais pas masquer avec du scotch, donc là j'ai pas eu le choix, j'ai tout simplement rempli avec une petite spatule mes joints, j'ai pas trop laissé sécher parce que l'époxy ça peut aller assez vite suivant les marques, et j'ai juste découpé la base d'un croisillon autonivelant dans une forme, vous voyez, qui fait un angle à 45, et ça me permet en fait déjà de lisser le joint. Je laisse sécher comme ça, hein, avec une petite finition à l'éponge. Alors je vais laisser sécher, et le lendemain, tous les surplus du joint époxy que je vais avoir, je vais les enlever avec un cutter. Voilà, avec une lame de cutter, on y va tout doucement, et on enlève le surplis. Tous les autres joints, on passe le joint époxy avec l'impatoire, on émulsionne, et tout de suite après, on passe un coup d'éponge, on fait mètre carré par mètre carré. Alors ça, j'ai pas les vidéos puisque les conditions étaient un petit peu particulières, mais vous inquiétez pas, de l'époxy, je vais en refaire et je vous remontrerai des vidéos avec du joint époxy. Alors je vous laisse regarder un petit peu ce que ça donne avec toutes ces finitions. Je vous laisse aller en description de vidéo, vous avez tous mes codes promo, le code promo Caro Tuto sur la boutique chez Faire Pro pour tous les autonivelants. Je crois qu'il y a bientôt des nouvelles choses qui vont rentrer chez Faire Pro, mais bon ça je vous en reparlerai. C'était un vrai plaisir de vous revoir, j'espère que cette visite de chantier vous a plu, j'espère que vous avez été content de me revoir, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis surtout prenez soin de vous.